Bonjour à tous, mais alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez vu mon sourire, c'est assez incroyable, bienvenue donc sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, on est ensemble tous les jours, ça dure un petit quart d'heure, et qu'est-ce qui s'est passé hier? C'était incroyable, évidemment vous êtes au courant, le Bitcoin a fait un gigantesque pump jusqu'à quasiment 36K, c'était fou, et donc quelles répercussions il y aura sur le marché, à quoi on peut s'attendre côté NFT, ce sera évidemment le thème de la vidéo du jour, qui sera donc une vidéo spéciale. Et évidemment, vous inquiétez pas, on parlera aussi de news, mais je vais faire un gros focus sur le marché NFT. Donc c'est parti directement, let's go. Évidemment aussi, bien sûr, avant qu'on commence, merci beaucoup à tous pour votre soutien. La vidéo d'hier a pas du tout marché, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, merci pour le soutien, les pouces en l'air, les abonnements, tout ça. N'hésitez pas, je réponds à tout le monde et merci à tous. Pendant que je vous tiens, je voulais aussi vous annoncer un truc de fou. Regardez-moi ça. Je me suis mis au format short, du coup voilà, j'ai réouvert ma chaîne, enfin mon compte TikTok, également aussi les shorts YouTube. N'hésitez pas à faire un petit tour, vous trouverez bien sûr tous les liens en commentaire. Merci aussi pour la force pour ce côté-là. Et je vous le disais en introduction, regardez-moi ça, c'est incroyable. Regardez-moi ça, il y a que du vert, voilà, il y a que du vert. On ne peut pas rêver mieux, c'est incroyable. Alors évidemment, on est content, beaucoup sont dans l'euphorie, beaucoup de gens me demandent est-ce qu'on est enfin dans le bull run, est-ce que ça commence, est-ce que c'est pas trop tard pour acheter des cryptos, des NFT? Écoutez les gars, personne en sait rien, on sait pas, ça se trouve on reverra jamais 30K, qui le sait, ça se trouve demain on est à 100K, ça se trouve demain on est à 20K, peu importe. Par contre, on peut vivre le moment présent, et là du coup moi je me réjouis, ça fait du bien au moral, ça fait plus d'un an que ce genre de chiffre n'était pas arrivé, donc là franchement on prend tout le positif, on est content. Évidemment, si on a bien fait son travail, on a un plan dans tous les cas, que ça monte ou que ça descende, mais pour le moment, franchement, on profite, on est sur un petit nuage, c'est incroyable. Par contre, quelles répercussions pour le marché NFT? Ça, c'est une bonne question. Parce que vous le savez, tout ce monde spéculatif autour du Web3, c'est souvent des vases communicants. C'est souvent en fait de la liquidité qui passe d'un point à un autre. Et on le sait tous, le Bitcoin drive tout le marché NFT. Une fois que le Bitcoin a fini son pump, en général, ça passe aux altcoins. Et encore, pas n'importe quel altcoin. En général, c'est les plus solides qui pump d'abord. Puis après, on se dirige vers ce qu'on appelle un petit peu les shitcoins. C'est un petit peu, comment dire, différent aussi au niveau altcoin. On peut pas tous les mettre au même niveau. Et bien sûr, en fin de course, on retrouve quoi? On retrouve nos amis les NFT. Alors, pour l'instant, évidemment, tout le monde est content. On a tout d'abord une belle explosion au niveau des volumes de vente sur les dernières 24 heures. Regardez-moi ça, 7 300 000 sur Ethereum, plus 25%. Ça fait plaisir. Après, bien sûr, revers de la médaille, vous le savez, vu qu'il y a plus d'affluence, les frais augmentent sur le réseau. Après, bien sûr, là, on est focus sur Ethereum. Je vous rappelle que c'est le réseau privilégié côté NFT. Ça drive plus de 80% des volumes, mais il n'y a pas que celui-ci, évidemment. Mais en tout cas, voilà, on parle beaucoup d'Ethereum. Et donc là, on est environ à 30 GUE. Donc ça fait quand même des transactions un peu plus chères. Mais c'est normal parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui arrivent du coup sur les NFT, sur la crypto. On a même du coup le CEO de crypto.com qui a dit qu'ils ouvraient d'autres serveurs tellement il y avait d'affluence en fait de gens qui se réintéressaient à la crypto et qui voulaient à tout prix être dans le train entre guillemets. Donc niveau volume, tout va bien. Niveau floor price, regardez-moi ça, c'est aussi tout vert. Clonix plus 20%, les mutants Ape, les Bored Ape plus 10%, c'est assez incroyable. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, quand vous investissez dans les NFT, en fait, vous êtes également aussi exposé au marché crypto, parce que le floor price, il s'exprime en crypto. Par exemple, pour un NFT Pudgy Penguins à 4,96 Ethereum, si l'Ethereum augmente et que le floor price reste comme ça, bah forcément du coup votre NFT vaut plus cher, mais si en plus le floor price augmente, vous gagnez non seulement côté crypto, mais aussi côté floor price. Donc là c'est tout bénef. Et bien sûr, à contrario, ne l'oublions pas, l'inverse est également possible, on peut aussi perdre beaucoup plus vite dans les NFT, c'est souvent le cas en fait quand on est en bout de course comme ça du marché, forcément c'est encore plus volatile que d'habitude. On va ensuite faire un petit tour côté macro. Regardez-moi ça, le marché reprend des couleurs. On est de nouveau retourné à 23 degrés au niveau du sentiment de marché. Donc les gens, du coup, sont contents. Ils se réintéressent un petit peu aux NFT. Malheureusement, là, on a eu un petit décrochage à partir de fin de matinée. Donc on est repassé en dessous des 4800 Ethereum de market cap sur les plus grosses collections sur Ethereum. Mais globalement, on est content. Après, retenez bien que ça reste quand même un marché qui est très manipulé, qui est très niche. Donc il suffit d'une grosse baleine qui fait une grosse vente pour que ça fasse, entre guillemets, perdre des 0,1 points, 0,2 points, ce genre de choses. Donc pas d'inquiétude par rapport à ça. En tout cas, vous le savez, qui dit volatilité dit aussi opportunité. Il y a beaucoup de gens qui se remettent du coup, bien sûr, à l'achat et à la revente de NFT, au trading de NFT, pur et dur. Comme par exemple ce mec on sait pas qui c'est, mais en gros, il y a un mec qui avait acheté un CryptoPunks pour 42 Ethereum.
Le même jour, il l'a revendu pour 50 Ethereum. Donc 8 Ethereum de profit, alors qu'en plus, l'Ether a pump. Donc franchement, incroyable, bravo à lui. Je vous le répète, il y a des opportunités tous les jours dans le monde des NFT. Il faut savoir où aller, il faut parfois être patient, il faut aussi savoir encaisser du coup les pertes, mais tous les jours, il y a des choses à faire, et pas que sur Ethereum, bien sûr, hein, sur tous les écosystèmes. Par exemple, actuellement, il pourrait y avoir un truc à faire côté Solana, parce qu'en fait, côté Solana, c'est un peu différent d'Ethereum. Souvent, les NFT, en fait, restent au même prix. Par exemple, là, le Sol, vous le savez, ça a pump à 32$, et forcément, du coup, les floor price des NFT sur Solana, eux, ils ont diminué pour donner, entre guillemets, une somme en dollars à peu près équivalente à avant le pump. Ça, malheureusement, c'est comme ça, c'est un petit peu en décalé. Plus, entre guillemets, la blockchain est fragile, moins elle est grosse, et plus ce genre de choses peut arriver. Donc c'est pour ça que de manière générale, ça arrive beaucoup moins ce genre de choses sur la blockchain Ethereum, en tout cas pour les gros projets, parce que évidemment les plus petits projets sont aussi assujettis à ce genre de choses. Retenez bien par contre que ce que je dis, c'est de la généralité, donc ce n'est pas vrai partout. Par exemple, ici, on se trouve sur la marketplace FrameIt, marketplace donc de l'écosystème Multirix Elrond, et on voit que la collection Coco est en train de monter. Donc c'est aussi une indication de se dire que normalement, en fait, sur les plus petits écosystèmes, c'est censé descendre quand le GLD il explose, et le GLD il a explosé. Là, la collection du coup augmente, donc peut-être que la collection est vraiment très intéressante. Je reviens ensuite sur Solana et je vous précise que ce que je viens de vous dire, il y a beaucoup de gens qui font pas du tout attention à ça. Mais du coup, pour vous et moi qui sommes au courant de ceci, peut-être qu'il pourrait y avoir une opportunité en surveillant du coup le prix du Solana pour essayer de choper peut-être un NFT à moins cher le moment où le sol pourrait redescendre éventuellement avant que les NFT en fait commencent à repumper. Parce que les gens en fait ils sont lents à lister, délister, à mettre leur NFT sur les marketplaces. Donc peut-être qu'il peut y avoir des choses à faire de ce côté-ci. Je passe ensuite au crypto gaming et après je vous dis ce que je pense du pump actuel et ce que moi j'ai fait en fait pour le futur. Au niveau des crypto gaming, regardez-moi ça, c'est aussi un pur bonheur. Le Sand, le token Sandbox qui fait plus 7%, le token Mana Decentraland qui fait plus 12%, AXS plus 6%, bref, regardez-moi ça, c'est assez incroyable. Tout est vert, après bien sûr tout est vert entre 1% et des fois même 20%, donc c'est franchement on est trop content. Moi ce que je pense de ce marché, écoutez, c'est très simple, c'est que pour l'instant on est dans l'euphorie. Dans l'euphorie, c'est souvent un petit peu, entre guillemets, là où on fait des erreurs, parce que on est content, ou alors on veut pas louper le train, et puis forcément, du coup, on achète alors que c'est haut. Donc, calmons-nous, réfléchissons à notre plan. Pour moi, ça ne change strictement rien. La seule chose qui change par rapport à ces gros pumps, c'est au niveau de là, c'est au niveau du mental. On se dit, ok les gars, le pump est encore possible, on n'est pas tous des abrutis, regardez, c'est possible, peut-être qu'un ETF va être accepté, peut-être que l'adoption de masse va arriver, bref, on y croit sur le long terme et ce genre de choses, c'est très positif. Alors beaucoup de gens vous diront, oui, on va redescendre au 20K, on attend encore une fois un énorme dump avant de repartir to the moon. Personne n'en sait rien, on ne sait pas. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, tout est vert. Aujourd'hui, je suis content. Ça ne me change rien à ma stratégie DCA côté crypto et encore moins à ma stratégie en fait d'investissement sur les NFT. Au contraire, en fait, ce genre de pump permet de mesurer l'impact que ça a sur les collections dans lesquelles vous croyez. Parce qu'en général, si une collection arrive à suivre le marché dans le positif par rapport à ce genre de news, c'est censé être une collection, on va dire, solide, ou en tout cas qui vous donne des indications sur le futur. Parce que oui, effectivement, si le BTC pump à 35K et que votre collection NFT favorite pump de 10%, on peut se dire, en toute logique, que quand il pumpera du coup à 60K, et ben votre collection NFT pumpera elle aussi également. Et ça veut dire qu'en fait, la collection NFT a la confiance des investisseurs, parce que n'oublions pas que quand on est en bear market, quand les cryptos sont basses, les gens se réfugient sur en fait les valeurs refuges, sur ce qu'ils pensent être le moins risqué et le plus profitable au moment présent. Donc par exemple le marché traditionnel, voire le Bitcoin, mais ils aiment pas trop toucher au reste. Par contre, quand le marché reprend des couleurs, on se dit ok, on peut aussi miser sur tel altcoin, tel crypto, l'Ethereum, etc. Donc si les gens qui sont dans cette logique, si les investisseurs pensent aussi pareil pour certaines collections NFT, c'est un excellent indicateur pour la suite. Donc là, regardez les collections qui pump, regardez les collections, comment elles réagissent par rapport aux news, et essayez de vous faire une liste des projets, on va dire, à fort potentiel pour le prochain bull run, parce que c'est ça qu'on cherche. On cherche à acheter les collections NFT pas trop chères actuelles, qui seront encore là au prochain bull run, et qui en plus bénéficieront à la fois de la hype des cryptos, et à la fois aussi d'une valeur ajoutée qui pourrait augmenter leur floor price. Voilà, j'espère que ces conseils vous serviront, que ce pump vous a remotivé mentalement. C'est important aussi d'avoir des victoires. Pensez aussi peut-être à prendre des profits, ça c'est vous qui voyez. N'oubliez jamais la règle d'or de ne jamais investir l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, ça c'est super important. Et pensez aussi bien sûr que le marché peut se retourner d'un instant à l'autre et que personne ne peut prédire le marché, donc ayez un plan du coup pour tout ce qui peut se passer, en bien ou en mal.
Et comme je vous le disais, en attendant que ça se passe, on se concentre sur quoi? On se concentre bien sûr sur le verre, ce magnifique verre qui est censé embellir votre journée, évidemment. D'ailleurs, je suis dégoûté. Regardez-moi ça, il y a un petit rouge qui s'est glissé ici. Honte à lui, c'est pas grave. Dernier conseil aussi, bien sûr, vérifiez bien vos sources d'informations. Essayez de vous entourer en fait du maximum de sites fiables. Recoupez les infos. Par exemple, servez-vous de ma chaîne YouTube, c'est un bon départ. Mais évidemment, j'ai pas parole d'évangile, je peux faire des erreurs. Les sites en général peuvent faire des erreurs. On se rappelle bien sûr de Cointelegraph et tout ce qui s'en est suivi. Donc bien sûr, faites attention aux fake news, aux scams, aux arnaques. Faites attention à vous. Nous, on se retrouve donc tout à l'heure sur la vidéo actu. D'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.